Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. En tout cas, nous sommes heureux de vous retrouver, de savoir vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV aujourd'hui, qui va vous emmener en tout cas du côté de l'Angleterre pour aller trouver un international congolais. Il s'agit bien de Yannick Yala Bolazi. Bolazi qui continue en tout cas à être dans la tourmente, lui dont on espère en tout cas que lors du mercato d'hiver qui approche, il pourra en tout cas se trouver un club où il pourrait aller. Il y a des rumeurs qui l'ont vu en tout cas du côté de Middlesbrough. On sait déjà qu'il y avait des tractations et malheureusement il n'y a pas eu de conclusion avant la fin du mercato. Nous espérons que ce mercato d'hiver qui approche pourra lui permettre d'aller en tout cas dans un autre club, puisque au niveau d'Everton justement, Bolazi n'est pas entré dans les plans de l'entraîneur actuel, un ancien du Real Madrid. Il s'agit bien de Carlo Ancelotti, l'Italien qui estime peut-être que Bolazi ne serait pas prêt, ou tout simplement que Bolazi ne serait pas bon pour lui, pour être ne serait-ce que dans l'équipe de 25. Et jusqu'à ce jour, Bolazi ne s'était pas trop exprimé sur la question, même si on sait qu'il est travailleur et qu'il peut certainement nourrir beaucoup de regrets en voyant en tout cas son entraîneur Carlo Ancelotti l'écarter de la sorte, ne pas se retrouver même dans la liste des 25. C'est vraiment très très frustrant, on peut le comprendre. Mais l'international congolais s'est tout de même exprimé à donner quelque part son point de vue. On a senti en lui une frustration par rapport à ce choix de Carlo Ancelotti. Yannick Bolazi Yala qui s'exprimait dit par exemple ceci: la perception est que Ancelotti ne pense pas que je suis assez bon. Pas de problème, c'est son opinion que je respecte. C'est un excellent gaffeur. Voilà ce qu'a lâché Yannick Bolazi en tout cas sur Carlo Ancelotti. Et cette phrase lâchée par Yannick Bolazi démontre très clairement qu'il y a eu quand même un problème sur le plan relationnel entre les deux hommes, même si on sait que Carlo Ancelotti c'est un gros nom du football mondial, lui qui a dirigé beaucoup de grands clubs, le Real Madrid, Bayern Munich, et donc qui peut-être Yannick Bolazi pour être assez critique contre cet entraîneur. Et mais Yannick Yala Bolazi qui est bien éduqué, il respecte l'opinion de son entraîneur, mais lui-même estimant en tout cas qu'il est prêt à se retrouver, ne serait-ce que dans la liste des 25 joueurs. On savait que Yannick Yala Bolazi était bien évidemment frustré de toute cette situation, ne pas pouvoir jouer, c'est compliqué pour lui, et d'autant que c'est quelqu'un qui a vécu des moments difficiles. Il s'est blessé à son arrivée en tout cas à Everton. Vous vous rappelez de cette blessure, c'était lors du match contre Manchester United. Il a été blessé, touché par le français Anthony Martial, et Yannick Bolazi est resté hors des terrains pendant une année. Il a fallu aussi en tout cas un long moment de rééducation, puis il est revenu. C'est vrai qu'il n'est pas encore revenu à son plus grand niveau dont on lui connaît, mais Yannick Bolazi a fait des efforts pour pouvoir remonter, récupérer en tout cas son niveau d'antan. Il est passé, il a changé en tout cas d'équipe, il est allé jusqu'en Belgique, du côté de la capitale belge, du côté de l'équipe d'Anderlecht. Et là, problème, son salaire pesait tellement qu'au niveau d'Anderlecht, on ne pouvait pas continuer à garder un tel joueur avec ce salaire. Yannick Bolazi a fait un tour du côté du Portugal, au Sporting Lisbonne qui actuellement est leader du championnat portugais. Et donc Yannick Bolazi là-bas a tenté également, ça n'a pas trop marché. Et comme c'était un joueur d'Everton, il est rentré à Everton, et Everton a changé d'entraîneur, et le nouveau entraîneur c'est Carlo Ancelotti qui a estimé en tout cas que Yannick Bolazi n'était pas en tout cas assez bon pour lui, et le joueur qui jusque-là ne s'exprimait pas sur le sujet, visiblement on a senti qu'il avait besoin de se dégager, de dégager toute sa frustration par rapport à ce qui est arrivé,
Est-ce qu'il trouve ça injuste? Visiblement, peut-être pas, mais tout en comprenant en tout cas l'opinion de Carlo Ancelotti, il ne comprend peut-être pas pourquoi ce dernier ne le garderait pas, ne serait-ce que dans la liste des 25. Donc même si il n'est pas dans ses plans, en tout cas pour être titularisé, mais ne serait-ce qu'être sur le banc, mais Carlo Ancelotti ne l'a pas fait et probablement il souhaite pour lui en tout cas qu'il puisse se trouver un club et aller ailleurs. Entre-temps, le mercato était terminé. Alors Yannick Bolasie ne s'arrête pas là, il continue à s'exprimer, il ajoute ceci, il dit à l'entraînement je fais mon truc, et quand vous avez un gars qui dit vous avez l'air vif, ou un autre qui dit vous avez l'air prêt, je ne sais pas ce que je peux faire d'autre pour convaincre les gens que je suis assez bon pour au moins être dans les 25, c'est-à-dire la liste des joueurs inscrits pour jouer en première ligue. Voilà, des regrets en tout cas pour Yannick Bolasie, et c'est triste hein, quand on l'entend comme ça, on a vraiment de pincement, du baume au cœur hein, pour notre léopard, notre international Yannick Yala Bolasie, qui n'avait pas de temps de jeu, mais qui en bon patriote a accepté en tout cas de rejoindre l'équipe nationale au moment où nous avions besoin de lui, à la reprise en tout cas des éliminatoires de la Coupe d'Afrique Total Cameroun 2021, mais qui va se jouer en 2022 pour la raison que vous connaissez. Et Yannick Bolasie n'était pas prévu bien évidemment sur la liste de Christian Tenghi, normal puisqu'il ne joue pas, il ne fait que s'entraîner, il n'est pas dans la liste en tout cas des 25 joueurs inscrits hein, en première ligue anglaise. Il y a eu quelques joueurs de la République démocratique du Congo qui ont eu des problèmes de passeport notamment. Vous savez qu'ici on a fait plus ou moins 4 à 5 mois où on n'imprimait plus des passeports et les passeports viennent de reprendre il n'y a pas longtemps. Il y a des joueurs comme Yohan Wissa qui ont manqué en tout cas ce rendez-vous, hein, cette double confrontation entre la République démocratique du Congo et l'Angola, double confrontation qui a vu la République démocratique du Congo sortir vainqueur surtout au match retour. Au match aller ici à Kinshasa, c'était 0 but partout. Au match retour, nous avons en tout cas vaincu l'Angola à 1-0, une victoire importante hein, qui nous permet en tout cas de garder espoir pour la qualification à cette CAN. Et Yannick Bolasie qui n'était pas non plus dans la liste des remplaçants puisque c'est Meshak qui avait été appelé pour venir remplacer, en tout cas suppléer hein, à cette absence-là imprévue, et Meshak s'est vu dans la difficulté de pouvoir répondre présent également, et Yannick Bolasie a été appelé et il est venu en tant qu'expérimenté, il est venu pour apporter aussi sa part hein, dans ces éliminatoires. Et on sait lors du premier match quand ça ne tournait plus à 0-0 en deuxième période, Yannick Bolasie est entré et je crois que c'est le seul Congolais qui s'est procuré en tout cas 2 occasions nettes de but. N'eût été la barre qui avait repoussé en tout cas sa première frappe, Yannick Bolasie aurait inscrit un but, et une autre frappe qui était tout aussi magistrale hein, malheureusement, qui n'était pas très cadré. Au match retour en Angola, l'action du but vient également de Yannick Yala Bolasie qui perd un ballon, mais il fait l'effort et tacle le ballon en faisant une passe à Gaël Kakuta qui va cette fois-ci donner le ballon à Niskens Kebanon qui va inscrire le but victorieux. Donc Yannick Bolasie, malgré son manque de temps de jeu, il a eu quand même un apport certain dans cette équipe nationale, et Christian Tenghi Biembe avait bien compris que ce dernier pouvait aussi l'aider hein, puisque nous étions en difficulté en ce moment-là. Vivement en tout cas que notre léopard puisse retrouver en tout cas les terrains au plus vite hein. Nous attendons en tout cas le mercato d'hiver qui approche déjà d'ici quelques jours hein. Espérons que Yannick Bolasie non seulement trouvera un club mais il aura également aussi du temps de jeu pour s'exprimer là-bas. Mais tout ceci hein, ne peut pas empêcher Yannick Bolasie en tout cas de continuer à vivre heureux, et nous sommes dans la période des festivités hein, les fêtes de fin d'année, et vous savez le couple Yannick Bolasie n'a pas en tout cas manqué de nous adresser un message hein, c'est au travers hein, de sa page Facebook
Yannick Yala Bolazi qui nous souhaite nos voeux le meilleur. Il écrit exactement ceci: Wishing you all a very Merry Christmas from the Bolazi's family. Donc, je vous souhaite à tous un très joyeux Noël de la part de la famille Bolazi. On voit sur la photo une très belle photo où l'on voit Yannick Yala Bolazi, son épouse et leurs 3 enfants, tout souriant, et donc je crois que ça signifie que quelque part Yannick Bolazi a le moral. Ce n'est pas facile en tout cas de démoraliser un léopard. C'est un battant, il est très fort, on sait qu'il va nous revenir encore plus fort. Il aura un club. Yannick Bolazi a trimé une année d'indisponibilité, s'est blessé à Everton. Je pense que ce n'est pas de cette façon que Carlo Ancelotti pouvait encourager un tel joueur. Lorsqu'il vient à Everton, c'est sur un transfert de plus ou moins légèrement plus de 25 millions. Yannick Bolazi arrive à Everton, il était en tout cas au sommet de sa forme. Malheureusement, cette blessure l'a un tout petit peu relégué, mais nous savons qu'il va revenir très très fort, et c'est en tout cas notre souhait. DMTV, vous le savez, continue à faire la promotion des internationaux congolais. Nous nous souvenons toujours de ses belles prestations. Yannick Bolazi qui a été auteur, il n'a pas beaucoup marqué de buts, mais il a été auteur de plusieurs passes décisives. Rappelez-vous ce match de fou, 4-2 contre le Congo Brazzaville. Il a fallu une accélération de Yannick Yala Bolazi pour faire une passe en retrait. À Dieu merci, Mboka Niki du plat du pied va tromper le gardien brazzavillois pour le 2-1, et ce qui a motivé toute l'équipe, et ça nous a permis d'inscrire 3 autres buts, et on a gagné ce match pour évidemment nous qualifier en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, mais vous le savez, vous pouvez aussi vous exprimer en nous laissant un commentaire. Dites-nous ce que vous pensez de tout cela. Donnez-nous votre point de vue, votre opinion. Merci aussi de vous abonner à cette chaîne DMTV. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification, et elle vous permettra bien sûr de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne ici pour vous. Merci encore une fois. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien, et DMTV vous souhaite les vœux les meilleurs pour cette année 2021 qui pointe à l'horizon, et vous dit au revoir.